bienvenue à cette émission d'aujourd'hui intitulée Néo Gaming. Je suis Billy Tremblay et en compagnie de mes collègues Charles Berthiaume et Félix Saint-Hilaire. Salut! Le principe de l'émission d'aujourd'hui est assez simple. Nous avons chacun de notre côté joué à un jeu différent pour vous en faire part aujourd'hui de nos impressions et peut-être, qui sait, vous y faire jouer un jeu. Moi j'ai choisi Just Cause 2, un jeu développé par Eidos et publié par Square Enix. Et moi, j'ai pris un jeu totalement indépendant, fait à partir du logiciel nommé Rapidity Maker VX. C'est un jeu très amusant du nom de Eve. Pour ma part, j'ai hésité un peu, mais mon choix s'est arrêté sur Skyrim, un jeu publié et innové par Bethesda. Charles, parle-nous un peu de Just Cause 2. On débute le jeu en arrivant sur l'île de Panao. On nous dit que le gouvernement a changé récemment et que l'ancien président avait été assassiné par le nouveau président, son fils. Pendant un échange d'intelligence, le matériel important tombe de l'hélicoptère dans lequel on se situe. On saute donc de ce dernier pour attraper le corps du personnage qui détient cette information. Après avoir sauté l'hélicoptère, on a pour la première fois le contrôle du personnage qu'on incarne, Rico. Comme vous pouvez le constater, des explosions et de l'action sont au rendez-vous dès les premières secondes du jeu. Oh Charles, tu oublies de préciser que Just Cause 2 est un open world, ou un monde ouvert en bon français. Et généralement, un open world est, par définition, désolé pour l'ordinateur, justement être personnalisé. Généralement, un open world est un concept de level design dans lequel le joueur a la possibilité de parcourir librement un monde virtuel en ayant les moyens d'agir sur plusieurs facteurs. Mais il n'y a pas que juste ça qui est important généralement pour un open world. Il y a également l'histoire. Par exemple, Grand Theft Auto ou 4 ou 5 où les histoires sont vraiment très excellentes. Mais j'aimerais savoir si l'histoire de Just Cause 2 est si bonne que ça. Étonnamment, non. L'histoire de Just Cause 2 est honnêtement assez pauvre. On va prendre comme exemple un des piliers de l'histoire, ce qu'on appelle le voice acting. Ou le doublage en bon français. Oui. Il est, comme l'histoire, extrêmement mauvais. On dirait que les acteurs qui avaient en charge de donner leur voix au personnage étaient très inexpérimentés. Je vais montrer ça dans les extraits suivants. Pandak Panay, his son, and he won't pick up the phone. He doesn't sound much like a people person. C'est vrai que le fait que le voice acting soit mauvais, c'est assez dérangeant, mais ça prend sûrement pas autant de place que l'histoire. Est-ce que l'histoire au moins est bonne? Non, l'histoire, comme le voice acting, est assez décevante. Je trouve personnellement qu'elle manque d'originalité. C'est un jeu d'action où tu combats les ennemis d'Amérique par les moyens de l'Amérique pour l'Amérique. Le but premier, ça va être libérer l'île de Panao du dictateur qui y règne. Il s'appelle Pandak Pané. Et pour ce faire, il y a 3 factions qui vont nous assister. Une faction fanatique, une faction capitaliste et une faction communiste. Bien sûr, j'ai travaillé pour les communistes. Mais je trouve ça contradictoire qu'on doive travailler avec les communistes pour détruire un gouvernement qui est basé sur le communisme dans la vraie vie. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Ouais. Mais à part toutes les choses que tu viens de nous montrer, y a-t-il quelque chose que tu as particulièrement aimé? Mis à part les beaux effets visuels, et je dirais que la chose qui distingue le plus Just Cause 2 des autres open world, c'est son grappin. En effet, on peut l'utiliser comme une arme redoutable, comme moyen de déplacement, et on peut accrocher tout après ce qu'on veut, comme dans les extraits que je vais vous montrer. Malheureusement, je manque de temps pour parler de Just Cause 2 à son plus grand complet. Félix, peux-tu nous parler de Eve?
voulait tout simplement passer une après-midi tranquille avec ses parents à une galerie d'art. Il ne suffit que de quelques secondes pour Eve de s'égarer et de perdre de vue ses parents dans un monde où la décadence psychologique et la folie est de mise. La raison de jouer à ce jeu, selon moi, c'est l'histoire. Mais il faut faire attention, car les choix que vous faites au cours de celle-ci peuvent se refléter sur la fin. Car ce qui est très bien avec ce jeu, c'est que celui-ci possède plusieurs fins différentes, rallongeant donc par le fait même la longévité du jeu, qui demeure tout de même très court, compte au moins 1h30, 2 heures pour le passer. Mais inquiétez-vous pas, même s'il est court, il en vaut tout de même la peine. J'ai quand remarqué que les graphiques de ton jeu, comparativement à lui, moi et Charles, sont extrêmement différents. Ouais, ben, c'est normal, parce que vous deux avez tous les deux des jeux dans lesquels des millions ont été mis. Tandis que moi, c'était un mec tout seul qui utilisait un logiciel complètement gratuit seulement sur Internet. Donc il y a une certaine limite de potentiel graphique avec ce logiciel-là. Ouais. Ok, puis est-ce que tu les aimes, ces graphiques-là? Oui, parce que ceci, les graphiques-là, en pixels, ça a resté mon enfance. Genre comme Zelda, A Link to the Past, Super Nintendo, les Final Fantasy 3 et 4. Je connais ça. Ouais, donc, ouais. Y aurait-il autre chose que tu aimerais mentionner à propos de Eve? Oui, la musique, car elle est vraiment très bonne pour un jeu totalement indépendant, sérieusement. Vous-même vous montrer un extrait? Donc, c'était tout ce que j'avais à présenter pour Eve. Donc, on va passer à toi. Billy, pourrais-tu parler un peu de la trame de l'histoire de ce game? Eh bien, l'histoire commence lorsque notre personnage se réveille dans un chariot accompagné de prisonniers. Et l'on apprend par la bouche de ce nordique blond que nous avons tenté de se sauver de l'autorité locale, les impériaux. Nous sommes ensuite emmenés au lieu de notre exécution, mais un dragon surgit de nulle part et arrive juste au bon moment pour nous sauver indirectement. Vient alors le choix de suivre un soldat impérial ou un membre de la rébellion, ce qui va grandement influencer le cours de l'histoire. Après notre évasion, nous avons une rencontre avec le Jarl, qui est l'équivalent des rois pour les Nordiques. Et peu de temps après, nous enchaînons avec notre premier combat contre le dragon. C'est à ce moment que notre personnage apprend qu'il a un enfant de dragon, en être capable d'absorber des âmes de dragon et de lancer des cris super puissants, dont le fameux Fusroda. Par la suite, nous enchaînons les quêtes pour le Jarl, les Grisbards et autres, tout en éliminant les dragons à certains endroits, jusqu'au boss final, Alduin, le plus puissant de sa race. Billy, peux-tu parler des graphiques puis de la jouabilité de Skyrim? Oui, bien sûr. Les graphiques, je vais en faire le tour tout de suite, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Pour un open world et un monde ouvert plutôt, excusez-moi, ou un monde aussi vaste, les graphiques sont excellents. On peut dire ça comme ça. Okay. La jouabilité. Ce que j'aime beaucoup de la jouabilité, c'est que le contrôle de notre personnage est très facile. Les armes sont à portée de main, notre magie est à portée de main, l'inventaire, tous les objets, on peut tout aller chercher en combat en un instant finalement. Et une partie de la jouabilité aussi que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut avoir un cheval pour pouvoir se déplacer plus rapidement. Sauf qu'il y a un petit côté à ça que j'ai moins aimé, c'est que le cheval ne peut pas aller de reculons. Et ça a bien failli me coûter la vie une fois parce que j'étais sur le bord d'une falaise et pour voir à quelle hauteur, pour estimer à quelle hauteur j'étais. Mais le cheval, comme il ne peut pas reculer, il va juste se retourner de bord et j'ai manqué tomber en bas juste à cause de ça. Sinon, la musique est très entraînante. Quand on joue avec des écouteurs, c'est extrêmement plaisant. La qualité de son est très bonne. Billy, qu'est-ce qui t'a le plus diverti dans le jeu? Ce qui m'a le plus diverti dans le jeu, c'est quand j'ai appris que je pouvais devenir soit un loup-garou, soit un vampire. Bien sûr, j'ai pris loup-garou parce que j'aime pas les vampires. Mais ce qui est extrêmement plaisant en devenant un loup-garou, c'est que, premièrement, ça te donne beaucoup de style, mais aussi tu deviens super puissant et tu peux le devenir encore plus en mangeant les cadavres des gens que tu tues. En gros, c'était pas ça. Glauque. C'était très, très glauque, oui. Mais j'ai quand même aimé ça.
Ceci conclut cet épisode de Neo Gaming. On espère tous que vous avez apprécié. Et au plaisir de peut-être vous revoir une prochaine fois. Ciao! Salut. Alright, kick back, relax, and grab yourself a beverage. Or hop if you wanna just bounce to my leverage. The evidence, as they say, is in the pudding. So show me the money like my name was Cuba Gooding. It ain't fool's gold, it's gold, fool. Can't stop, won't stop, keeping it old school. So cool. Big Spoon is my nom de plume. I keep it popping like a needle in a new balloon. And if you don't know by now, then you need more schooling. Let loose, kid, get stupid. Got more flavor than I know what to do. It's to get your hands up if you're part of the movement. And bump to the baseline. I made it rock before your phone had FaceTime.